Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est à Colinaria. En mai, mange ce qu'il te plaît, à condition que ce soit du bon. Ça pourrait être la devise de Colinaria, la biennale gourmande. On est allé faire la tournée des popotes. Allez, venez. Au pays des diables et des sorcières, personne n'est à l'abri du mauvais sort. Un couteau qui dérape, et c'est le métier qui rentre dans le doigt. Bon, rien de grave, tous les cuisiniers, même les meilleurs, ont vécu cela. Une de mes premières places de stage au restaurant Barbizon, le chef, il avait fait l'Algérie et quand un cuisinier se blessait, il allait coincer son doigt dans un étau donc d'atelier. Et donc là, il dit je vais te recoudre. Il avait des produits pour endormir un petit peu la plaie. Et puis avec une petite aiguille et un bout de fil, et voilà, c'est recousu, c'était bon. Mais à Colinaria, le sort semble s'acharner. Petit accident de scooter hier en rentrant du service. Et du coup, Du coup, on est là. vous allez savoir cuisiner quand même, ouais? Oui, on a une bonne équipe, tout le monde est là. Donc, Vous êtes combien? ici, on est 7 aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la brigade est au complet. Ah, voici le Benjamin. Bonjour, je m'appelle Jules Andrize, j'ai 15 ans et j'étudie à l'IPES à Ath. C'est ta première sortie comme ça? Oui, c'est la première fois. D'habitude, on est à l'école et ça va me faire de l'expérience, donc c'est bien. Première sortie aussi pour cette jeune équipe du Cara. On travaille pour Diversiferm, donc c'est une ASBL qui soutient les producteurs à se lancer dans la transformation de leurs produits laitiers ou autres produits. Et ce n'est pas le choix qui manque. L'assiette sera composée principalement du fromage du Cara, le bleu date, le burban cendré, la tome de brebis des Joyeuses Drilles, le Saint-Médard aux orties de la ferme du Blanc-Bleu, le pain de la Petite Gantoise, le beurre de la ferme Bowens et alors des pâtes de fruits du bois d'Augy. Et oui, à Colinaria, il y a la quantité. Je crois qu'on avait 10 kilos de lardon, 20 kilos de champignons, 12 litres de crème et 15 kilos de purée de tomates. Donc tout ça pour faire la préparation. Mais surtout la qualité locale. On va agrémenter ça avec des escargots caracolines. Donc c'est les escargots qui viennent de Mainvaux. Donc c'est un vol au vent en base avec au-dessus des chips de panais, un boucher aux épices et un crumble de pain d'épices, parmesan, zeste d'orange et persil. Donc ici on a la roseille, donc c'est un dessert à base 100% roseille. Alors vous avez une marmelade à la groseille avec une ganache montée chocolat blanc groseille. C'est la closito, donc c'est le principe d'un mojito, mais à part qu'on met de la grenadine au lieu de mettre de sucre de canne, parce que la cleuse est fruitée, mais non sucrée. Allez, sincèrement, entre vous, il y a une petite rivalité, celui qui va faire le plus d'assiettes? Oh, non, pas du tout. Franchement, on ne fonctionne pas dans la rivalité parce que dans la rivalité, il y a toujours un perdant et un gagnant et c'est dommage de penser comme ça. Je trouve que voilà, on a tous notre place ici. On essaie de faire tous de notre mieux. On regarde pas un peu dans l'assiette du voisin? Non, pas vraiment, parce que je pense que ce qui est sympa, c'est que chacun a sa maîtrise de son sujet. Et c'est justement intéressant de voir ce que les autres font, mais pas avec un regard jaloux ou autre. C'est vraiment agréable, justement. Colinaria, c'est l'un des événements phares de Rendez-vous en terre agricole qui vous emmènera durant tout le mois de mai à la découverte de nos fermes et de nos campagnes. Nous, on est allé à Civry. Bienvenue à la ferme du Guer, qui est une ferme qui date du XVIIe siècle, qui a été bien sûr modifiée suite à un incendie en 1927. Ferme familiale d'une vingtaine d'hectares, production de lait, production de fromage et de beurre de ferme, qui était un peu le travail de toutes les fermes dans la région à cette époque-là. Depuis, beaucoup de lait a coulé sous les pies et les vaches ont renouvelé leur garde-robe. Pour l'instant, il nous en reste une cinquantaine. Ce sont des blancs bleus. Avant, nous avions un troupeau de vaches laitières, mais étant donné la charge de travail, maintenant nous consacrons seulement à l'élevage viandeux.
Ce matin, il y a eu un heureux événement. Oui, tout à fait. Ce matin, nous avons accueilli une nouvelle petite génisse, une naissance. Cette naissance, c'est l'avenir, toi aussi, hein, tu es l'avenir de la ferme. Oui, tout à fait. C'est une agriculture qui me plaît, une agriculture à petite échelle, locale. C'est un métier passionnant où on fait ce qu'on aime, on est au contact des animaux, on apprend à les éduquer, à les aimer et à les faire évoluer. Et quand on aime, on partage. Chez les Lobé, ça a commencé par un gîte à la ferme. C'est un gîte de 27 personnes, donc sur 2 étages, avec des chambres pour les parents, des chambres pour les enfants, une salle qui peut même accueillir jusqu'à 50 personnes et un barbecue aussi couvert qui peut accueillir 50-60 personnes. Et en dehors des week-ends et des vacances scolaires, Camille fait l'école. Voilà, c'est ma classe. C'est ici que j'accueille les élèves, donc c'est ici que je les reçois pour leur parler un peu des activités à la ferme, leur faire découvrir comment on fait du beurre, et puis leur faire aussi découvrir des anciens outils qu'on utilisait, mais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a une 50aine d'années. Moi j'ai connu les chevaux, maintenant c'est les tracteurs et ce sont les robots, donc on leur parle de l'évolution. La dernière évolution en date, c'est ce vignoble. C'est notre nouveau bébé depuis 2019, donc 4500 pieds de vignes qui ont été plantés à la main et qui ont produit une petite centaine de litres de vin l'année dernière, 2022. Il faut 4-5 ans pour que la production augmente et 10 ans peut-être qu'elle arrive au maximum de ce qu'elle peut produire. Pour Cyril et Camille, la vigne, c'est aussi l'apprentissage d'un nouveau métier avec ses exigences et ses aléas. Un rang sur 2, je l'ai laissé non semé parce que j'ai énormément de mulots. Et ça me permet de couper les galeries des mulots et essayer qu'ils ne s'attaquent pas de trop aux vignes parce que c'est un désastre. Hein. Le mulot, il coupe la racine et puis de temps en temps, on a un beau plant de vigne qui crève et on le retire et il n'y a plus de racines. Donc c'est le mulot qui est passé. Et on a mis aussi des perchoirs pour les rapaces. Il y a un nid à rapaces dans l'arbre là en espérant qu'il y ait des rapaces qui viennent faire fuir le mulot. Ah d'accord. Il y a un deuxième problème qu'on a eu l'année dernière, ce sont les oiseaux quand le raisin est mûr. Ils se sont attaqués au pinot noir et là, sur 8 jours, ils en avaient pris les 2/3. Heureusement, les petits visiteurs zélés ont boudé les grains blancs, de quoi nous permettre une petite dégustation. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est un vin qui est jeune, qui provient de vignes jeunes. Il est tout de même fruité et assez agréable en bouche. Il a une longueur assez courte, mais pourtant il est quand même déjà très agréable. Voilà, et si vous aussi vous avez envie de tester les cuvées du Gard-de-Loup, rendez-vous en terre agricole. Donc le samedi 13 mai, il y aura un apéritif dans les vignes avec la visite des vignes, bien sûr, du vignoble, la visite du chai, un petit verre de dégustation. Ici aussi, la visite du gîte avec aussi un petit verre de dégustation et un repas de produits de terroir. Et le dimanche, il y a une petite promenade gourmande avec des artisans de Civry-Rance. Aussi visite du vignoble, visite du chai, visite du gîte et pain saucisse. Et puis bien sûr, bar, petite restauration. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. Colinaria, pas encore. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, ce week-end, rendez-vous en terre agricole à la ferme du Gard. Ciao.